Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelques fonctionnalités cachées du Galaxy Note 4 vu qu'il y en a pas mal dans ce téléphone. Je vais vous en présenter 5 que je trouve assez intéressants et qui ne sont pas assez mis en valeur ou qu'on ne communique pas assez dessus. Donc on va commencer avec le mode privé qui permet de masquer certains de vos contenus dans ce mode. Donc on va aller dans la galerie par exemple. Alors par exemple si je veux masquer certains de mes images ici, mettre dans le mode privé, je vais d'abord les sélectionner, ensuite cliquer sur paramètres, déplacer dans privé et ensuite ils nous demanderont le code de votre pour déverrouiller, pour accéder au mode privé. Donc là on peut voir que les 5 images que j'ai sélectionnées ont disparu, hein. Ils sont pas là. Donc là, je vais activer le mode privé dans les paramètres, section personnalisation. Je peux aussi l'activer directement dans les raccourcis, ici, mode privé. Donc on va l'activer. Il nous demande notre code. On rentre, hop. Donc le mode privé, on peut l'utiliser dans la galerie, dans l'application vidéo, musique, enregistreur vocal, mes fichiers et S-Note. Donc là, on va retourner dans la galerie. Et là, on peut voir qu'il y a une nouvelle, un nouveau fichier private qui s'est créé. Et on retrouve nos images qu'on a envoyées dans ce mode privé. Et donc, pour supprimer ces photos du mode privé, c'est pareil, paramètres, ensuite supprimer de privé. Et ça retourne dans dans le mode normal. Donc on va le désactiver. Ensuite le selfie. Le selfie avec le capteur de fréquence cardiaque qui permet de prendre des photos. Vous voyez là, hein, le capteur il s'allume. Donc si on veut prendre un selfie, dès que le téléphone, dès que l'appareil photo détecte un visage, j'ai qu'à cliquer sur le capteur de fréquence cardiaque. Voilà. Donc, attendez. Voilà, il va détecter mon visage. J'ai qu'à cliquer sur le capteur de fréquence cardiaque. Voilà. Et ensuite, ça me prend, hein. Voilà, donc moi je trouve que c'est utile vu que le téléphone il est assez grand. Et ça facilite l'utilisation au lieu de cliquer directement ici, là, sur le bouton appareil photo. Donc ensuite, il y a un mode studio. Lui, je l'ai trouvé par hasard. Je savais même pas qu'il y avait ça sur le téléphone. Je pensais qu'il fallait le télécharger. Donc il y a un mode studio qui permet d'éditer ses photos, de faire des montages, de mettre des filtres, etc. Par exemple, hop. Je vais choisir cette photo, hop. Donc voilà, hein, il y a un mode pour mettre des filtres, etc. Donc c'est utile, hein. Ça permet de ne pas télécharger d'applications tiers, d'autres applications de montage photo, etc. Donc ensuite l'enregistreur vocal. Alors il y a deux nouveaux modes. Alors il y a 4 modes. Il y a le mode normal, mode interview, mode réunion et mode mémo vocal. Ah oui, il y en a trois nouveaux. Donc le mode interview, il permet d'interviewer quelqu'un. Vous voyez, il y a deux sons. Donc avec les trois micros du téléphone, j'ai fait un test. Donc avec les micros du téléphone, quand je vais interviewer quelqu'un, on va voir que ça clignote. Quand je parle, ça clignote. Et quand la personne parle, ça clignote.
je suis satisfaite. Je pensais au début avoir dépensé une forte somme pour un appareil, et la somme que j'ai dépensée pour cet appareil. Donc on peut supprimer une voix, hein, par exemple, si une voix qui gêne, on peut la supprimer, hop. Alors pour le mode réunion, c'est pareil. Là, il détecte qu'il y avait 3 voix. Par exemple, s'il y avait une voix parasite, je peux la supprimer aussi. Je peux faire un montage avec les fonctions qui sont ici, hop. Et le dernier mode, qui est le mode mémo vocal. Alors celui-ci, une nouvelle fonction, c'est que dès que je vais parler, il va me le retranscrire en texte. Par exemple, si je dis bonjour, comment ça va? C'est un test pour Amazing Phone. Enfin, Amazing Phone, il l'a mal traduit, mais bon. Bonjour, comment ça va? Voilà, hein, ça traduit, enfin bon. Je trouve que c'est utile, hein, ça peut me servir pour enregistrer des cours, par exemple. Ensuite, le mode ultra power, enfin ultra économie d'énergie, qu'on peut retrouver ici, ou dans les paramètres, dans section système, économie d'énergie, mode ultra économie d'énergie qu'on va activer et qui sert, par exemple là j'ai 74%, je peux tenir 11,5 jours. Donc si on a un manque de batterie, par exemple si je suis à 3%, et que je n'ai pas de chargeur à disposition, ça va me servir pour, par exemple, si je suis en soirée ou des trucs du genre. Donc dans ce mode ultra économie d'énergie, on peut ajouter des applications, hein, calculatrice, enregistreur vocal, Facebook, Twitter, etc. Donc par exemple on va aller sur internet, on peut activer la Wi-Fi, désactiver. Donc ça sert, hein, si on a un manque de batterie. Ensuite et pour finir, l'opération à une main qu'on retrouve dans la section appareil, affichage et fond d'écran, dans opération à une main. Donc on peut réduire la taille de l'écran, la saisie à une main, qu'on va activer, et le panneau de touche latéral, qui est ce bouton, et qui est très utile, hein, au lieu d'avoir les touches sensitives en bas, on les a sur le côté. Réduction de taille de l'écran, hop, voilà, et qui est très utile, hein. La saisie à une main, voilà, hein. On peut déplacer sur la gauche, sur la droite. Sinon, on peut carrément sortir le clavier et ça devient une petite fenêtre, hop. Donc qui est très utile, hein. On peut accéder, voilà. Et une petite fonction qui peut être utile à certains, qu'on retrouve dans les paramètres, dans accessibilité, hop, dans audition, détection de son. Donc là, si par exemple, le téléphone peut détecter les pleurs d'un bébé ou de votre sonnette. Vous avez juste qu'à le configurer et puis dès que le téléphone entend un de ces sons, il vous avertira. Voilà. Donc c'était tout, hein. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer les 5 fonctions principales que je trouve intéressantes et qui sont cachées du Galaxy Note 4. Donc voilà, et une prochaine vidéo, vous pouvez mettre des commentaires, mettre un j'aime, vous abonner. Et une prochaine vidéo, allez, ciao.